Bienvenue dans cette nouvelle exploration métaphysique. Aujourd'hui, la mission est de plonger au cœur d'un corpus qui est pour le coup particulièrement dense, radical et franchement provocateur. L'objectif, c'est de décortiquer les concepts de la chaîne Pureté en soi. On va s'appuyer surtout sur la vidéo intitulée « Se libérer de l'être », tout en croisant ça avec d'autres textes et audios de ce même univers. Et je vous préviens, c'est une cosmologie d'une complexité vertigineuse. Oui, vertigineuse est le mot juste. C'est vraiment un labyrinthe conceptuel. C'est clair. Du coup, pour pas s'y perdre, l'analyse d'aujourd'hui va s'articuler autour de 3 grands axes. D'abord, on va regarder la mécanique de ce que la source nomme la naissance en absolu. Ensuite, on verra les raisons pour lesquelles le fait de cesser de créer est vu comme une urgence absolue. Et enfin, on abordera le rôle très paradoxal du corps physique, qu'ils appellent le réceptacle, au milieu de toute cette corruption. Mais juste avant même d'entrer dans le vif du sujet, il est absolument indispensable de poser un cadre. Il faut vraiment contextualiser la nature des sources qui vont être décryptées aujourd'hui. Ah oui, la fameuse mise en garde. Vas-y, je te laisse la faire. C'est nécessaire, parce que pour ceux qui s'aventureraient à écouter les audios originaux après l'émission, le choc frontal est garanti. On y trouve un vocabulaire qui est extrêmement cru. Il y a une agressivité verbale totalement assumée et une radicalité sans l'ombre d'un compromis. Pour donner un exemple, l'auteur qualifie très régulièrement l'humanité de déchet, de sous-race ou encore d'archonte. D'ailleurs, faisons une petite parenthèse sur ce terme, juste pour clarifier rapidement pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le jargon ésotérique très pointu. Les archontes, ça désigne généralement, dans certaines cosmologies gnostiques, des entités parasitaires. En gros, les geôliers de la matrice. L'utilisation de ce mot, ça donne tout de suite le ton. Tout à fait. C'est vraiment un vocabulaire de l'enfermement et de la prédation. Et au-delà de ça, il y a aussi une critique d'une sévérité implacable envers les divers mouvements spirituels contemporains et nos structures sociétales actuelles. Il est donc crucial de souligner dès ces premières minutes qu'il n'y a ici de notre part aucune validation ni aucun endossement de ces croyances. Absolument aucune. On est vraiment là en tant qu'observateur. Exactement. La démarche de cette émission reste purement analytique. L'objectif, c'est d'extraire la mécanique conceptuelle de cette architecture de pensée. On démonte le moteur pour voir comment il fonctionne, de manière totalement objective et impartiale. On ne cautionne évidemment pas les invectives ou la vision du monde parfois très sombre qui sont associées. Ok, décortiquons cela. Parce que malgré l'âpreté du discours, faut avouer que l'architecture métaphysique qui est proposée ici, elle est fascinante par sa cohérence interne. C'est un système très bien verrouillé. Commençons par ce premier grand mystère, le fameux processus de la naissance en absolu. C'est le cœur du sujet, oui. Voilà. Dans le langage de tous les jours, la naissance, c'est la maternité, la biologie, le premier cri du bébé. Mais ici, selon les sources de pureté en soi, on parle d'un phénomène qui n'a absolument rien à voir avec la chair. Pour utiliser une analogie qu'on aime bien, c'est un peu comme si un logiciel informatique, incroyablement lourd, un truc très complexe qui a accumulé des bugs pendant des millénaires, décidait de se réécrire lui-même à partir de zéro. C'est une très bonne image. Il efface ses anciens codes corrompus pour retrouver un code source originel pur. Sauf que ce formatage cosmique, ça se fait pas en branchant une clé USB pendant 5 minutes, hein. Ah non, loin de là. L'échelle de temps évoquée dans ces textes donne littéralement le vertige. Ce processus titanesque ne se réalise pas en une seule vie, ni même en 100. Les sources parlent de processus nécessitant parfois 100 000 vies, ou même des centaines de milliards d'années d'expérimentation. 100 000 vies, c'est juste impensable pour un cerveau humain. C'est ça. C'est un démantèlement cosmique qui s'opère sur des échelles qu'on peut tout simplement pas concevoir. Et ce démantèlement n'est pas un bloc monolithique. Il est finement structuré en plusieurs étapes métaphysiques très distinctes. La première étape, si on suit bien le texte, c'est ce qu'ils appellent la fusion. C'est bien ça, Hérin. Le moment où l'étincelle s'unit à l'être entier. C'est exactement cela. La fusion est le prérequis incontournable. C'est la naissance de l'être au niveau que l'auteur appelle le réel. Mais attention, ce n'est qu'un point de départ, ce n'est pas la finalité. C'est juste le début du marathon, en fait. Voilà. Une fois cette fusion actée, vient la fameuse naissance en absolu. Ça, c'est un palier supérieur, où l'être commence à se détacher de la création elle-même. Et enfin, le processus culmine avec ce que l'auteur nomme la naissance cachée, qui correspond à l'œuvre de la pureté elle-même, s'opérant dans le silence. C'est une progression d'une rigueur absolue. À chaque étape,
L'individu doit littéralement purger ce qu'il a accumulé. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que pour passer de cette simple existence à la naissance en absolu, les sources décrivent une sorte de zone de transition extrêmement particulière. Une métaphore qui revient souvent pour comprendre ça, c'est celle du sas. Le sas, oui. Un concept très visuel. Il faut imaginer un immense sas de décompression, un peu comme dans une station spatiale. Et ce sas est situé entre le réel et un état supérieur très énigmatique qu'il nomme l'inémanence. Et ce terme, l'inémanence, c'est vraiment la clé de voûte du système. Si l'émanation est le fait de projeter, de rayonner, de vibrer vers l'extérieur, l'inémanence est son contraire absolu. C'est ne plus rien émettre du tout. Exactement. C'est l'état de non-émission. C'est le silence absolu de l'âme. C'est le fait de ne plus rien projeter. Aucune vibration. Et c'est là le grand basculement par rapport à ce qu'on entend d'habitude. Pour que la porte de ce fameux sas s'ouvre vers l'absolu, l'individu ne doit pas simplement devenir, une meilleure version de lui-même. Il ne doit pas devenir plus sage, plus lumineux ou plus aimant. Il doit faire exactement l'inverse. Il doit cesser de s'auto-créer. C'est ça. Il doit s'annuler en tant que créateur. Franchement, c'est l'antithèse absolue de toute l'industrie du développement personnel. Ce point est crucial pour comprendre la distinction vitale que fait l'auteur entre l'être et la présence. Dans l'écrasante majorité des quêtes spirituelles ou philosophiques et contemporaines, l'objectif suprême est de devenir un être accompli, un être de lumière, un être supérieur, un être éveillé. Oui, on nous vend tout le temps l'idée d'amplifier notre être. Sauf que cette cosmologie tranche cette vision à la racine. L'être, quel qu'il soit, reste une entité créée. Il est manifesté, il a des contours, une définition, il est le résultat d'une autocréation. Or, le but ultime, ici, n'est surtout pas de magnifier cet être. Mais au contraire d'effacer. De le gommer complètement pour devenir une présence. Précisément, s'annuler pour devenir une présence absolue. En absolu, nous martèlent les textes, l'être n'existe pas. Il n'y a que de la présence pure, incréée, sans la moindre vibration ni émanation. L'être perçu comme une limitation, une densification grossière qui doit être transcendée par son effacement total au profit de cette présence originelle et silencieuse. Mais attends, parce que ça soulève un point énorme. Si le but ultime, c'est d'atteindre cette présence silencieuse, pourquoi l'auteur est-il si violemment opposé à l'idée même de création ? C'est fascinant et, avouons-le, très déstabilisant. Aujourd'hui, on baigne dans une culture qui glorifie l'action en permanence. C'est le moins qu'on puisse dire. Tout est axé sur le faire. Bah oui, sur les réseaux sociaux, dans les séminaires d'entreprise ou même dans la spiritualité moderne, on nous crie en permanence de manifester notre réalité. On doit être les co-créateurs de notre vie, vibrer haut pour attirer l'abondance. Tout tourne autour de la création. Et c'est exactement là que cette cosmologie prend tout le monde à contre-pied de manière spectaculaire. Elle perçoit cette injonction constante à créer, à vibrer et à manifester comme un piège redoutable. C'est un véritable désaveu de la pensée New Age. Un désaveu total. Selon la vidéo Se libérer de l'être et les textes connexes, vibrer ou émaner, même avec les intentions les plus pures, les plus positives ou les plus chargées d'amour et de lumière, ça reste une aberration absolue. C'est un acte qui nourrit directement la matrice. Et cette matrice, attention, elle n'est pas vue comme une école d'évolution bienveillante, elle est froidement qualifiée de tombeau de l'éternité. Le tombeau de l'éternité. L'expression est quand même glaçante. Mais fondamentalement, pourquoi la création est-elle si dramatique selon eux ? Quel est le mécanisme derrière ça ? Parce que la mécanique de la corruption y est décrite de manière quasi mathématique. Il faut suivre cette logique interne très précise. Toute vibration est, par définition, une émanation. Et toute émanation est une création. C'est ça. C'est le principe du caillou qu'on jette dans un lac. Dès qu'on démane, on crée des ondes de choc, des vagues qu'on ne peut plus arrêter ni contrôler. L'image du caillou est excellente. Lorsque quelqu'un crée, il prend un fragment de sa propre essence, de sa propre vie, et le projette à l'extérieur, dans l'eau du lac. Mais si ce lac est en réalité un monde déjà profondément altéré, un monde de densité comme ce fameux tombeau de l'éternité, cette création va inévitablement s'y engluer. Elle va se mélanger à la corruption ambiante. C'est inévitable. Elle va interagir avec cette corruption, générer des frottements, des conséquences. Elle tisse une toile de causalité directe. Et la règle d'or de ce système est la suivante.
Le créateur reste irrémédiablement, éternellement lié à sa création par un cordon métaphysique invisible. Et c'est là que la notion de responsabilité devient purement terrifiante. Les textes utilisent un exemple choc pour illustrer cette charge. Ils expliquent que si une création, même une simple forme pensée qui aurait été émise totalement inconsciemment il y a des éons de cela, finit par le jeu complexe des causalités, par commettre un acte atroce ou par générer de la souffrance, la responsabilité métaphysique revient à la source. Elle revient au créateur initial de manière absolue. C'est une version ultra hardcore de la causalité. C'est pas du tout le concept de karma un peu vulgarisé où l'on paye pour ses propres mauvaises actions. Ici, on paye pour les actions de tout ce qu'on a un jour émané. C'est le fardeau du créateur boulimique, pour reprendre une expression directe de la source. L'entité a passé des milliards d'années à émaner dans tous les sens, remplissant l'univers de ses propres fragments. La solution proposée par Pureté en Soi n'est donc pas de faire de meilleures créations. Ça ne résoudrait rien. La solution est chirurgicale et radicale, c'est l'annulation. Il faut arrêter cette machine infernale de production. C'est-à-dire rétracter sa vibration. Au lieu d'irradier vers l'extérieur, il faut tout ramener à soi. Exactement. Il est impératif de rapatrier l'entièreté de son énergie vitale, de son fluide éternel. Le but est que cette essence ne se dilue plus jamais dans des créations extérieures qui, mathématiquement, finiront toujours par échapper à tout contrôle et par générer de la corruption. C'est quand même fascinant, je veux dire. Si l'on prend un peu de recul, ça résonne d'une manière très inattendue avec notre époque actuelle. On vit dans une ère de burn-out global, d'épuisement total face à l'injonction de toujours devoir produire, s'exprimer, laisser une trace, avoir une opinion sur tout. La fatigue d'être soi, en quelque sorte. Oui, voilà. Et là, on a une philosophie qui dit, en substance, le plus haut degré d'accomplissement, c'est d'arrêter totalement de créer. C'est le stade ultime du « je reste dans mon canapé et je ne fais plus rien », mais appliqué à l'échelle cosmique. Il y a presque un aspect psychologiquement libérateur là-dedans, même sans adhérer à la métaphysique qui est derrière. Le parallèle avec l'épuisement moderne est très pertinent. Les philosophies classiques du lâcher-prise trouvent généralement une limite. Elles prônent le détachement, c'est vrai, mais elles finissent toujours par conseiller d'agir juste ou de s'engager avec compassion. Ici, le niveau de détachement exigé est insondable. C'est un retrait absolu de toute participation à l'illusion. Il faut tout couper. Oui, mais attention, les textes posent une mise en garde essentielle. Il ne s'agit pas de fuir. Se couper du monde par déni ou par simple apathie, ça ne fonctionne pas. Il faut absorber et annuler. Ce qui demande, au contraire de l'apathie, une discipline de fer. Ce qui nous amène directement à une contradiction qui saute au lieu dans ce corpus. Parce que si le monde est un tombeau purulent, si l'action, la vibration et la matière sont des synonymes de corruption pure, pourquoi s'incarner ? Pourquoi s'embêter à avoir un corps physique, ce fameux corps que la source nomme avec beaucoup de distance le réceptacle ou encore l'écho ? À quoi il sert s'il n'est qu'un tas de matière corrompue ? C'est le grand paradoxe apparent, en effet. Mais la réponse fournie est d'une logique interne redoutable. La logique humaine basique voudrait que si la matière est le problème, la solution serait de s'enfuir vers des royaumes éthérés le plus vite possible. C'est ce qu'on ferait tous spontanément. Bien sûr. Mais selon Pureté en Soi, on ne peut pas nettoyer la crasse en restant confortablement installé dans les salons purs du réel ou de l'immanence. Les erreurs métaphysiques, les conséquences de ces centaines de milliards d'années de création chéotique et boulimique, elles se sont densifiées ici, dans cette matrice matérielle. Donc pour nettoyer, il faut descendre dans la boue. C'est un peu comme un technicien du nucléaire au final. Ah oui, c'est une bonne comparaison. S'il y a une fusion dans le réacteur, il ne peut pas régler le problème depuis une salle de contrôle aseptisée à 1000 km de là. Il doit revêtir une lourde combinaison spéciale, entrer physiquement dans la zone irradiée et débrancher la machine de l'intérieur. Et le corps physique, c'est cette combinaison anti-radiation. L'analogie du technicien nucléaire illustre parfaitement le concept. Il est indispensable de descendre dans ce tombeau, de s'y ancrer en prenant un réceptacle lui-même fabriqué à partir des éléments corrompus de ce monde. Pourquoi faire ça ? Pour pouvoir digérer, assumer et annuler cette corruption de l'intérieur. De l'intérieur, oui. Sans un point d'ancrage matériel, l'opération colossale de nettoyage métaphysique est tout simplement impossible. Le corps est un outil temporaire, c'est un filtre d'annulation. Et c'est passionnant car bien que les textes considèrent ce réceptacle comme issu de la matrice et donc foncièrement faux en absolu, ils insistent lourdement sur un point inattendu. Le respect. Le corps ne doit pas être rejeté avec dégoût, mutilé ou méprisé, comme on a pu le voir dans certains ascétismes extrêmes au cours de l'histoire. Non, aucune mortification.
Mais il ne doit pas non plus être idolâtré ou choyé à l'excès comme si c'était un temple éternel. Il y a d'ailleurs un détail médical très mémorable dans l'un des audios qui illustre ça à la perfection. Oui, je vois très bien de quel passage il s'agit. L'auteur évoque à un moment donné sa propre hyperthyroïdie. C'est un détail qui peut sembler complètement banal au milieu de grandes envolées sur l'absolu, mais il est en fait fondamental. Exactement. C'est ce qui frappe. Parler d'un problème de thyroïde au milieu d'un discours sur la destruction de milliards d'années de karma, ça ramène violemment sur Terre. Et c'est justement son but. Il utilise cette faille biologique pour illustrer que son écho physique a sa propre vie autonome, ses propres dysfonctionnements génétiques, et qu'il se stabilise à sa manière. Il fait sa petite vie de corps, quoi. C'est ça. Ce n'est pas parce que l'on procède à la naissance en absolu que le corps va soudainement devenir parfait, rajeunir ou se guérir miraculeusement. La régénération métaphysique de l'écho n'est pas destinée à rendre l'avatar humain immortel. Ce réceptacle a une date de péremption. Il a un début et une fin naturelle. La mort de l'écho, comme il l'appelle, la consigne est d'une grande sobriété à ce sujet. Il faut laisser ce corps biologique vivre sa courte existence, l'accompagner tranquillement vers sa fin sans chercher désespérément à le sauver, à l'optimiser à coups de biohacking ou à prolonger son existence artificiellement par peur de la fin. L'objectif final n'est pas la préservation du véhicule. Surtout pas. Une fois que la corruption a été assumée, une fois que la vibration a été rétractée et annulée à travers lui, le réceptacle n'a tout simplement plus de raison d'être conservé. Il retourne à la poussière, mission accomplie. C'est un changement de perspective radical par rapport à nos peurs humaines. Le véhicule n'est qu'un pont. L'idée de s'attacher au pont une fois qu'on a traversé la rivière est vue comme une anomalie stupide. Le processus de naissance en absolu transcende totalement les vicissitudes de la biologie. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au bout du compte? Si on prend un peu de hauteur et qu'on synthétise cette exploration vertigineuse de l'univers de pureté en soi, on se retrouve face à un système de pensée où la véritable libération prend à revers tout ce qu'on a l'habitude d'entendre. Une inversion totale des valeurs spirituelles classiques. C'est exactement ça. La liberté spirituelle, ici, c'est l'exact opposé de l'expansion. Elle passe par un refus catégorique, stoïque et absolu de créer, de vibrer et de rayonner vers l'extérieur. Le but de l'existence n'est pas l'évolution de l'âme vers une sorte de divinité éclatante. Au contraire, c'est le démantèlement minutieux de l'autocréation pour retrouver un état de pure présence invisible et inémanant. Le grand silence. Dans ce cadre, le monde matériel qui nous entoure et le corps physique qui nous sert de véhicule ne sont ni des terrains de jeu merveilleux, ni des écoles d'apprentissage bienveillantes. Ce sont des stations d'épuration, des outils temporaires de nettoyage karmique indispensables pour résorber les conséquences d'un passé métaphysique désastreux. Et ça permet in fine de passer de l'état d'être à celui de présence absolue, silencieuse et immobile. C'est une architecture conceptuelle fascinante à observer. Et d'ailleurs, si l'on pousse cette philosophie jusqu'à son paroxysme, cela confronte l'esprit à une hypothèse profondément déstabilisante, même pour les esprits les plus cartésiens. Quelle hypothèse? Et si ce besoin humain, si viscéral, si compulsif, d'agir, de s'exprimer, de laisser une trace dans l'histoire, d'engendrer ou même cette noble quête de vouloir sauver le monde ou d'éveiller les consciences, et si tout cela n'était en réalité que le piège métaphysique ultime? Ah, c'est rude de voir ça comme ça. C'est rude, oui. Une ruse ultra sophistiquée de ce qu'on pourrait appeler l'ego spirituel pour maintenir l'étincelle enchaînée à la roue infinie de la causalité et de la création. Ça laisse une réflexion assez troublante à méditer en fin de parcours. Et si le plus grand acte de souveraineté, le pouvoir le plus absolu qui soit, consistait non pas à façonner la réalité à son image, mais à posséder la discipline implacable de n'y laisser absolument aucune empreinte? Waouh! L'art de ne laisser aucune trace, vu comme le sommet de la puissance. C'est sur cette perspective silencieuse, mais franchement assourdissante, que se referme cette plongée au cœur de la mécanique de pureté en soi. C'est indéniablement une vision qui bouscule, ça dérange nos schémas préétablis, mais ça a le mérite de pousser la réflexion dans ses retranchements les plus absolus. Ça interroge les fondements même de ce qu'est l'existence et l'action dans ce monde. Une vraie remise en question. L'invitation est lancée pour ceux qui nous écoutent. Il reste toujours essentiel de remettre en question les certitudes les plus ancrées et d'explorer les zones d'ombre de la pensée humaine, même les plus radicales.
C'était un vrai plaisir d'avoir partagé ce moment de gymnastique intellectuelle aujourd'hui. À très bientôt pour une prochaine exploration approfondie.